Hola! Aujourd'hui, je t'emmène visiter les temples d'Angkor, l'emblème du Cambodge. Arrivée dans le pays sous la pluie, mais tout va bien, je suis dans un immense hostel hyper propre. Je suis accompagnée de Marie et Anthony, un couple de Français que j'ai rencontré en traversant la frontière entre le Laos et le Cambodge. Et depuis qu'on est arrivé en ville, on a déjà fait quelques activités ensemble. Par exemple, on a été visiter un village flottant. Bon, il n'était pas très flottant parce que c'est pas la saison des pluies. Mais on est tombé sur un mariage qui se terminait, alors ils nous ont dit de les rejoindre. On a bu des bières ensemble, l'ambiance était vraiment trop cool. C'était un sacré moment. Et dans la ville, à Siem Reap, il y a une grande rue principale avec plein de bars, de restaurants, avec une bonne ambiance. Donc on a été là-bas, on a aussi fait une pédicure poisson là-bas. Franchement, c'était pas agréable. En fait, normalement, c'est des tout petits poissons qui viennent vous mordiez et vous dévorez les peaux mortes. Mais là, c'était des poissons, vraiment des gros poissons. Je vais vous mettre la vidéo. Mais il n'y a rien d'agréable, surtout au début, ça fait super bizarre. Et puis moi j'avais plein de petites coupures déjà qui commençaient à cicatriser. Et les poissons ils viennent et vraiment ils vous mangent, enfin ils mangent les croûtes comme ça. Moi je commence à saigner. Donc le gars il est venu, il m'a mis un petit pansement pour que je puisse continuer sans qu'il y ait du sang qui coule. Donc voilà, super expérience. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Bref, ici on a Siem Reap, c'est une ville qui est connue au Cambodge parce que c'est depuis cette ville qu'on peut aller visiter le fameux site archéologique d'Angkor. Alors Angkor c'est pas juste un temple, non, c'est un ensemble d'une centaine de temples perdus au milieu de la jungle et qui s'étend sur près de 400 km², rien que ça. Donc Angkor c'était la capitale de l'Empire Khmer et pour le petit point histoire, les Khmers c'est une importante civilisation qui s'est développée en Asie du Sud-Est entre le 9e et le 15e siècle. Et c'est un empire qui s'étendait sur ce qui est aujourd'hui donc le Cambodge, le sud du Vietnam, une bonne partie de la Thaïlande et du Laos. Et la plupart des souverains khmers étaient hindous, donc ils ont voulu construire des temples rendant hommage à des divinités hindoues. Parmi les divinités les plus connues, il y a celle de la création Brahma, celle de la protection Vishnu et celle de la destruction Shiva. Mais plus tard, les empereurs khmers vont donc se convertir au bouddhisme vers le XIIIe siècle et ils vont vouloir donc construire des temples bouddhistes et ils vont même vouloir transformer des temples qui étaient de base hindous en temples bouddhistes. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, la principale religion au Cambodge, c'est le bouddhisme. Bon, je vous raconte tout ça pour que vous compreniez un peu mieux la visite des temples après. On commence par la visite d'Angkor Wat, c'est le temple le plus célèbre d'Angkor. Tout simplement parce qu'il s'agit du plus grand édifice religieux jamais construit au monde. Donc aujourd'hui c'est vraiment le symbole du pays et il est même représenté sur le drapeau cambodgien. Il est très bien préservé et c'est le seul monument à être resté un centre religieux, donc vous pouvez encore y croiser des moines. On est prête, il est 4h30. Il a été construit il y a environ 900 ans sous les ordres du roi de l'époque qui voulait rendre hommage au dieu Vishnu et c'est que plus tard qu'il a été transformé en temple bouddhiste. Et sa construction a seulement duré une trentaine d'années. Le site est immense et on s'en rend compte quand on regarde d'en haut et ils ont même construit des douves tout autour qui représenteraient la mer et des murailles autour du temple pour représenter les montagnes. Et au centre, vous pouvez voir le temple avec ses 5 tours représentant la chaîne de montagnes du mont Meru, qui lui est le centre de l'univers et la maison des dieux pour les hindous. Vert du décor. En gros, tout visiteur doit affronter la mer et les montagnes pour se retrouver au centre, en quelque sorte, au paradis. L'une des parties du temple, c'est ce qu'on appelle le temple galerie, et il y a 3 galeries, et c'est par l'une d'entre elles qu'on va commencer la visite.
C'est des murs qui font des centaines de mètres, sur lesquels il y a des bas-reliefs qui peuvent représenter des scènes avec des divinités, ou alors des scènes de combat, de jugement, de mort, de victoire, etc. Sur les 4 points cardinaux de chaque photo. 150 photos avec les Bouddhas en fait sur les 4 points cardinaux. C'est tout? Des cheveux de feu. Marie nous montre ici les danseuses Apsara, qui sont des danseuses célestes, et grâce à leur beauté, elles seraient capables d'éloigner les êtres maléfiques. Il y a encore plein de détails bien visibles, c'est impressionnant. Le repos des guides. Voilà, exactement. On appelle ça le repos des guerriers. Le repos des guerriers. Avant l'ascension du mont Mérou. Et tu peux m'expliquer ou pas? Pas du tout. Lui, il a pris il va tout vous expliquer. La technique d'Anthony pour ne pas payer de guide. Ah oui, c'est pentu un peu. C'est bizarre ça. Bon, c'est un peu tristouné, mais il faut imaginer qu'avant tout était peint, qu'il y avait des moulures, il y avait de l'or, etc. On arrive au temple central et il faut gravir des escaliers bien raides, et ouais, il fallait mériter d'atteindre le royaume des dieux. Et au sommet, on peut admirer la tour centrale qui mesure au total 55 mètres de haut. Là, on est dans la galerie des 1000 Bouddhas. Les Khmers avaient pour coutume de laisser des statues de Bouddha en offrande. Voilà, on a fini de visiter Angkor Wat. Maintenant, on va aller voir d'autres temples. Et vous allez voir que les rois qui ont suivi, en fait, ont également ordonné la construction de temples. Mais il faut l'avouer, il n'y en a aucun qui est aussi majestueux qu'Angkor Wat. Alors ce site-là, je pense que ça fait partie des ruines les plus fascinantes d'Angkor, parce qu'ici la nature a clairement repris ses droits. Ah, t'as la tresse hein. Vous allez peut-être reconnaître le décor, car c'est ici qu'ils ont filmé le film Tomb Raider et qu'on voit Lara Croft au milieu de la jungle. Mais avant d'être recouvert par la forêt, ici c'était un monastère et la tour centrale était ornée de pierres précieuses. Waouh. Qu'est-ce que tu as vu? Ah oui. Ah, c'est les geckos. Gecko. Gecko. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec les autres temples? Alors tu vois les tours, c'est le mont Mérou. Est-ce que tu suis? C'est le mont Pérou celui-là. Ah, c'est le mont Pérou celui-là. Ici, c'est un temple qui était dédié à Shiva et il servait surtout pour les rites funéraires. C'est pas trop raide, ça va? Oui, mais reste près d'un bord. Oh, c'est mignon.
Ce temple a aussi été dédié à Shiva, donc le dieu de la destruction. Ici on retrouve beaucoup de statues, dont plusieurs éléphants de 2 mètres. Tout petit temple bouddhique au milieu de l'eau, il a été construit pour un autre roi. C'était un centre de purification. Et on voit autour de la tour centrale 2 nagas. C'est des créatures mythiques qui ressemblent à des serpents, mais qui peuvent aussi prendre la forme d'un homme. On peut voir qu'ici aussi il y a des douves tout autour, avec des allées qui passent au-dessus et qui sont décorées par des statues de dieux et de démons qui portent le serpent géant, le naga. Alors lui, il a servi de ville royale provisoire pendant la construction d'un autre temple. Notre tuk-tuk nous fait passer par l'une des 5 portes d'entrée de l'ancienne cité d'Angkor Thom. Elle est hyper impressionnante avec ses immenses visages. Le roi se tenait sur cette estrade entourée de lions et c'est depuis ici qu'il saluait le retour des armées. Les sculptures ici sont juste trop belles. Et ce sont ces éléphants qui lui donnent son nom actuel. C'est quand même impressionnant de pouvoir sculpter ça dans la pierre. J'ai vraiment eu peur. Alors nous, on a décidé de faire ces visites sur une seule journée, mais je peux vous dire que ça fait beaucoup de temples sur la journée. Alors pour le dernier stop, on arrive dans un temple bouddhiste construit sur le modèle d'une pyramide à 3 étages. Donc il y a plein d'escaliers, plein de tours, de terrasses. Mais nous, on est fatigués, donc je dois vous avouer qu'on n'a pas fait tout le tour, sinon il nous aurait fallu encore plusieurs heures. Mais c'est un temple bien particulier parce qu'il y a plus de 200 visages qui sont sculptés et on ne sait pas vraiment qui il représente, la tête de Brahma ou celle de Bouddha. Ça semble assez logique de laisser planer ce doute pour le roi de l'époque qui voulait convertir progressivement son empire au bouddhisme. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça t'aura donné envie d'aller visiter les temples par toi-même et aussi d'aller visiter le Cambodge qui est un très beau pays. Voilà, en tout cas, je te dis à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner et de me mettre un petit like. A plus!